Aujourd'hui, on va étudier un phénomène optique, le phénomène de réflexion et de réfraction. Rappel sur la propagation de la lumière. Pour que l'œil voit un corps, il faut que ce corps soit un objet lumineux. Qu'est-ce qu'un objet lumineux? Il peut être une source lumineuse. Ce sont des objets qui émettent de la lumière provenant d'eux-mêmes, comme une bougie allumée, le soleil, attention ici, le soleil, le soleil n'est pas éclairé, c'est une source de lumière. La bougie, elle émet d'elle-même la lumière. Il y a aussi un objet éclairé. C'est un objet qu'on voit parce qu'il reçoit de la lumière d'une autre source, comme la lune, une feuille blanche éclairée. Voilà la lune. Il réfléchit la lumière qu'il reçoit du soleil. Ce n'est pas une source lumineuse, mais c'est un objet lumineux. Propagation rectiligne de la lumière. La lumière se propage dans le vide et dans les milieux transparents, homogènes, suivant les lignes rectilignes appelées rayons lumineux. On ne peut pas isoler un seul rayon lumineux, mais un ensemble de rayons lumineux, appelés aussi faisceaux lumineux. Ici, par exemple, la bougie émet de la lumière un peu partout sur le faisceau lumineux. Là, c'est un diaphragme. Le diaphragme et l'œil perçoit la lumière s'il est sur le prolongement des rayons lumineux ici de la bougie. Si l'œil, par exemple, est là, et si l'œil est là, par exemple, je vais voir en rouge, ici, par exemple, il peut voir parce que les rayons arrivent à l'œil. Par contre, s'il est à l'extérieur, ici, ça c'est le diaphragme, il ne perçoit pas la bougie. Cela montre que la lumière se propage en ligne droite. Ça, c'est un faisceau lumineux étendu. Ça, c'est un faisceau lumineux parallèle. Il s'appelle aussi pinceau lumineux. Un seul rayon, il n'est pas isolable. On ne peut pas l'isoler. Phénomène de réflexion ou expérience. Ce schéma illustre là un miroir. Un miroir ou surface réfléchissante. Il s'appelle surface réfléchissante. Ce point-là, on va l'appeler I, un point d'incidence. Une source lumineuse S émet de la lumière SI qui trouve son impact sur le point I appelé point d'incidence. On remarque la réflexion de ce rayon lumineux et on va voir, d'après ça, c'est la surface réfléchissante. La surface réfléchissante. Donc, vous allez prendre ce schéma et écrire l'angle I entre la normale, N, la normale c'est la droite perpendiculaire au miroir passant par I. Là, c'est un angle droit. C'est pourquoi on l'appelle normal. I s'appelle l'angle d'incidence. Attention, c'est l'angle entre le rayon et la normale, et non pas entre le miroir et le rayon. On remarque un rayon appelé rayon réfléchi, R. Part dans l'autre sens, c'est-à-dire il est réfléchi au point I, avec un angle noté I'. Ça serait, ça c'est deux points de rayon, mais des indices, des points d'incidence différents. Là aussi, voilà, par exemple ici I2, on remarque l'angle d'incidence I1, I2 ici. Ils sont toujours égaux. Les angles sont égaux. Ici, on revient au schéma, voilà, à prendre. Vous allez prendre ici I' peut-être. I', c'est l'angle de réflexion. On va voir que I égale I'. Alors, un faisceau de lumière parallèle incident arrive au point I appartenant à la surface de réfléchissante miroir. I, point d'incidence, I, c'est l'angle SI, IN, angle d'incidence. Qu'est-ce qu'on remarque?
Ça, c'est un autre exemple sur la surface de l'eau. Vous voyez ici, la surface de l'eau, elle joue le rôle d'un miroir. Ici, une source de rayon laser. Le prolongement de ce rayon, c'est le rayon SI. Là, la normale, c'est ça. La normale, je vais cliquer pour voir la normale. La normale, c'est ça. Le point d'incidence. Ça, c'est l'angle d'incidence I. Ça, c'est I'. On va voir que I égale I'. C'est le trajet de rayon à travers la surface. Le point de séparation ici joue le rôle d'un miroir. Il y a aussi phénomène de réflexion. Voilà R. IR, ça c'est ici. Rayon incident. Rayon incident. Ça c'est le rayon réfléchi. Réfléchi. Voilà ce qu'il fait. Loi de Descartes pour la réflexion. La première loi de Descartes, si vous remarquez, ici, la normale et le rayon IR, IS sont dans le même plan. Ça, c'est la première loi de Descartes. Première loi de Descartes pour la réflexion. Le rayon incident ici et le rayon réfléchi IR appartiennent au même plan qui porte la normale N, qui porte la normale N à la surface réfléchissante au point d'incidence I. Loi de Descartes pour la réflexion. L'angle de réflexion I' est égal à l'angle d'incidence I. Attention, ça c'est petit I. Ce n'est pas le point d'incidence, c'est l'angle d'incidence. I' égale I. Phénomène de réfraction. Définition. Le phénomène de réfraction de la lumière est le changement brusque de la direction des rayons lumineux lorsqu'ils traversent le plan de séparation entre deux milieux transparents différents. Les milieux doivent être différents, mais ils sont tous les deux transparents et homogènes. Exemple, dans ce schéma-là, cette photo, vous voyez un crayon émerger dans l'eau. Ce cahier semble être coudé ici. Or, ce n'est pas réel. C'est un phénomène optique. C'est le phénomène de réfraction. Ici, c'est l'étude expérimentale. Vous voyez ici une source de lumière, S. Ici, c'est le point d'incidence. Ça, c'est l'angle d'incidence. Normalement, on ne voit pas ici la réflexion. Il devait y avoir une réflexion. Mais le prolongement ici du rayon, il est dévié. Il est dévié. Donc, ça, c'est SI. SI, rayon incident. Ça, on l'appelle T. On va l'appeler IT. C'est le rayon transmis. Ici, c'est la normale. Je trace la normale. Ici, c'est R. On l'appelle angle de réfraction. On va voir ceci tout de suite expérimentalement. Voilà, toujours. Expérience. Vous avez ici, dans cette expérience, un disque homogène, un demi-disque homogène, transparent. D'ailleurs, pourquoi on a pris... Ça, c'est la surface de séparation, ici. Ici, c'est le point d'incidence. Pourquoi on a pris ceci circulaire, je vais l'expliquer après. Ça, c'est la direction donc de rayon transmis, T. Pour différentes valeurs I, on peut noter les valeurs de R. C'est ça l'objectif de cette expérience. Voilà. N, la normale, ça le rayon incident avec un angle d'incidence I. Le rayon transmis part avec un angle R par rapport à la normale. Ça, c'est le milieu R, c'est le milieu 1. Ça, c'est le vert, le milieu 2. Ça, c'est le plan de séparation des deux milieux. Rayon incident et le rayon transmis. Attention, il n'a pas gardé la même direction. La direction du rayon incident, c'est ça. Donc, il y a un changement brusque au point I de la direction de propagation du rayon. C'est à cause du phénomène de réfraction. Ça, c'est une illustration grâce à un logiciel géométrique que vous pouvez télécharger sur Internet. Vous pouvez changer l'angle et voir l'angle réfléchi. C'est le phénomène toujours de diffraction. Ça, c'est le schéma à prendre dans votre cahier. Milieu 1, R. Milieu 2, c'est le vert. Et ça, ce sont des illustrations grâce au logiciel pour différents angles d'incidence. Lorsque l'angle d'incidence ici, c'est I. Ça, c'est R, pardon. Ici, c'est I. Ça, c'est R. I, R. Ça aussi, c'est I. Il est presque égal à 87.
proche de 90. Ça, c'est R. Toujours, ça, c'est I49. Et R, ça donne une valeur que je ne peux pas lire maintenant. On va voir ça expérimentalement. Le rayon incident, ici, arrive au point d'incidence I, appartenant au plan séparateur entre les deux milieux transparents R1 et VR2, avec un angle d'incidence I. On remarque qu'un rayon IT est transmis au milieu 2. Ce rayon transmis IT s'appelle le rayon réfracté. C'est le phénomène de réfraction. Mais il faut remarquer que IS et IT n'ont pas la même direction. Il y a phénomène de réfraction au point I. R est égal à NIT, angle de réfraction. Première loi de Descartes. Si on revient au schéma, c'est facile de comprendre que le rayon d'incidence ici et le rayon réfracté IT appartient au même plan qui porte la normale N en plan séparateur entre les deux milieux au point I. Loi de Descartes pour la réfraction. On fait varier l'angle d'incidence, on fait varier l'angle d'incidence I de 0 degré à 90 degrés. Pour chaque valeur de I, on lit l'angle de réfraction R et on met un tableau de mesure. Ici, je vais vous montrer comment on peut faire ça à l'aide d'une vidéo de réfraction de la lumière. Ça s'appelle milieu incident. R, c'est le milieu incident. Voilà le dispositif. Ici, vous avez le point d'incidence, I. Non, ici. Pour chaque angle d'incidence, qu'est-ce qu'on fait? On lit l'angle de réfraction à droite. Et, par exemple, ici, si je m'arrête ici, c'est à peu près égal 40 degrés. 60 degrés. Je vais arrêter et revenir ici, que vous pouvez comprendre. J'arrête ici. L'angle, c'est à peu près 45 degrés. Voilà l'angle d'incidence, ici. Par contre, l'angle réfléchi, c'est 0. La normale, c'est 0. Normal. On compte, c'est 30 degrés. Donc, pour 46 degrés, on trouve ici 29 ou bien 30 degrés. Et ainsi de suite. Donc, on peut voir que lorsque l'angle I augmente, R augmente. Mais attention, il y a une limite. On ne peut pas dépasser 90. Voilà. Donc, on continue notre cours. Voilà. Ici, par exemple, pour 0, c'est 0. Je vais prendre le stylo. 0 degré, 0 degré. Hein? Mais ici, c'est 10 degrés. 10 degrés. On lit ici combien? On lit à peu près 8. Je crois que 8 degrés. Et ainsi de suite. Pour cet angle, c'est 20 degrés. 30 degrés. 30 degrés, qu'est-ce qu'il donne? 20 degrés. Voilà 30. Et voilà 20. R égale 20. Pour cette valeur-là, il est indiqué ici, c'est 50. Attention, c'est ici, c'est 50. 50, ça donne 30 et 31. 50, ça donne ici 31. Et ainsi de suite, on peut remplir le tableau de mesure. Ça, c'est l'angle 60. Il nous donne ici 36. Voilà, ici 60. Ici, on lit 36 degrés. La suite. La suite, c'est 70. Pour 70, on lit combien? 40, exact. Puis, la suite, pour 80 degrés, ça c'est 80 degrés, on lit 42. 80, on lit 41 peut-être, 41. Et pour le dernier angle, c'est à peu près 85. On lit à peu près 42 degrés. Ça y est, c'est largement suffisant pour faire des calculs. Ça, ce sont des valeurs mesurées expérimentalement. On remarque le passage de 30 à 60, on a multiplié par 2. Ici, si vous multipliez 20 par 2, on n'obtient pas 36. Donc, pour Descartes,
il a calculé le sinus I sur sinus R. Sinus I sur sinus R. Par exemple, je vais commencer ici. Sinus 85 sur sinus 42. Vous faites les calculs. Vite. Donc, sinus, combien? 85 divisé par, égal, divisé par sinus de quoi? Sinus 42. Égal, ça donne 1,48. 1,48. De même, sinus 80, sinus 80, sinus de 80 divisé par, non, attendez, égal, sinus 80 égal, divisé par combien? Sinus 41 égal 1,50. Sinus 70, sinus 70 divisé par sinus 40 égale 1,46. Sinus 60 sur sinus 30, 36. Sinus, pardon. Sinus 60 divisé par sinus 36 égale. Non, il y a une erreur. Sinus 60 égale divisé par sinus 36 égale 1,47. Sinus 50. 50. Sinus 50 divisé par égal divisé par, j'ai dit sinus 31 égale 1,48 ou bien 1,49. Sinus 30. Sinus 30 divisé par sinus 20 égale 1,46. Sinus 10. Sinus 10 égale divisé par sinus 8. Donc, ça donne, il y avait une incertitude ici. C'est un peu loin, il y a une erreur. Ça y est, je m'arrête en regardant ce résultat. Surprenant, vous voyez qu'il reste presque constant, aux environs de 1,5. Le rapport sinus I sur sinus R est à peu près égal à 1,5. 1,48, etc. C'est proche de 1,5. C'est un résultat très important. On remarque que lorsque l'angle d'incidence I augmente, l'angle de réfraction R augmente aussi. Mais le rapport sinus I sur sinus R est constant. On a trouvé que la valeur, c'est 1,5. On pose sinus I sur sinus R est égal à N2 sur N1. N1 s'appelle indice de réfraction absolue. Absolue du milieu 1 R. Par contre, N2, c'est l'indice de réfraction absolue du milieu 2, c'est le vert. N2 supérieur à N1. Le milieu de vert est pli réfringent. Lorsque le milieu est pli réfringent, qu'est-ce que ça veut dire pli réfringent? Le rayon s'approche de la normale dans ce milieu plus que l'autre. Il est plus dévié dans le milieu 2. N2 sur N1, on peut le noter indice de réfraction relatif. Pourquoi le relatif? C'est le rapport N2 par rapport à N1 du milieu 2. Attention, du milieu 2 par rapport au milieu 1. C'est faux ici. Donc, N2 sur indice de réfraction relatif du milieu 2 par rapport au milieu 1. En général, le milieu 1, c'est T l'air. L'indice absolu de l'air et du vide, c'est
1. On note l'indice de réfraction. L'indice de réfraction, I ici, pour le vide où l'air est N1 égale N01. L'indice de réfraction relatif d'un milieu transparent homogène par rapport à est noté N. Normalement, N égale N2 sur 1. Mais on le note N, ça y est. Et ici, loi de Descartes pour la réfraction. Ça, c'est la loi retrouvée. Puisque le rapport, on a trouvé le rapport N de sinus, pardon, on a trouvé sinus I2 sur sinus I1 est égal à quoi? Est égal à N, sinus, c'est ça, est égal sinus I sur sinus R, pardon, sinus I sur sinus R est égal à N2 sur N1. Cela veut dire que N1 sinus I1 est égal à N2 sinus R. Ça, c'est pour le milieu 1. Ça, c'est pour le milieu 2. Rappelez-vous du produit. Le produit, mais le milieu 1, le milieu 2. Pour ne pas se rappeler de rapport, il vaut mieux, surtout, chaque produit correspond à un milieu. L'angle limite de réfraction. On appelle angle limite de réfraction R limite. L'angle de réfraction qui correspond à l'angle d'incidence rasante, I égale 90. Normalement, on revoit la vidéo pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'angle limite. Je vais aller ici. Je m'arrête lorsque l'angle est 90. Voilà. Vous voyez, ici, il y a un rayon réfléchi. Mais si vous dépassez 90, ça y est. Donc, c'est à peu près les environs de 42. Vous voyez ici, c'est presque 42 ou bien 40. Voilà. À peu près, ici, il n'est pas très visible. Pour qu'il soit visible, on revient un peu en arrière. Voilà. Voilà. À partir de 90, mais avant 90, 87 par exemple, à 97, vous voyez qu'ici, le voisinage de 40. On peut le mesurer autrement. Attendez, je vais chercher la vidéo qui nous intéresse. C'est pas ici. C'est pas ici. Ici, l'application de la réflexion. C'est le domaine d'application, c'est les fibres optiques. Vous voyez la réflexion totale, lorsqu'il n'y a pas de réfraction, que le rayon peut se transmettre pour une longue distance sans perte. À l'extrémité, le passage de l'air, vous voyez les rayons. Le phénomène de diffraction toujours. De réfraction, pardon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'angle limite. Je vais chercher. C'est toujours le phénomène de réflexion. Voilà, c'est ici. Ici, c'est l'inverse. La source lumineuse se situe à gauche et on passe d'abord par le milieu transparent, le plus réfringent, le vert. Ici, on ne peut pas atteindre 90. Pourquoi? Parce que le rayon réfracté, cette fois-ci, il est supérieur au rayon incident. On va voir si on continue d'augmenter. À ce moment-là, attention, on est proche dans l'angle limite. L'angle limite, il y a un rayon transmis, mais un rayon réfléchi. Si vous dépassez 42 degrés, vous vous rappelez dans le tableau, 42 degrés, c'est la limite. Si vous la dépassez, ça y est. Il n'y a que la réflexion. Ça, cet angle 42, c'est l'angle limite de réfraction. Au-delà de 42, il n'y a plus de réfraction. Un peu inférieur à l'angle inférieur à 42, on a réfraction. Si on continue d'augmenter, il n'y a pas donc de réfraction. Voilà. Revenons un peu en arrière pour mieux comprendre. Voilà l'angle limite, presque. C'est au voisinage de 42. Le voilà, 42.
Ça y est, on s'arrête ici. Vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire. Angle limite de réfraction. Mathématiquement parlant, on va trouver son expression. Donc, le milieu 1, c'est l'air. N1 sinus I. L'indice de l'air, c'est 1. N2 sinus R. Si vous mettez, puisque le milieu 1, c'est l'air, N1 égale 1. Et l'angle, c'est 90. Donc, 1 sinus 90. 1 sinus 90 est égal N2 sinus R limite. Ça, c'est l'illustration à l'aide du logiciel. C'est-à-dire que sinus R limite, c'est sinus 90 sur N2. Sinus R limite est égal à 1 sur N2. Est égal à 1 sur 1,5. Donc, sinus R limite est égal à 0,67. Calcul RL égale 42, ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Voilà, ça y est. Peut-être c'est ainsi que prend fin cette leçon. La prochaine fois, on va appliquer les lois de Descartes de réflexion pour trouver l'image d'un objet AB. Au revoir, à la prochaine séance.